Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de nature de Québec. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment passer de ça à ça en allant retoucher une photo dans Lightroom et Photoshop. Allez, c'est parti. On s'en va dans Lightroom. Donc, on a la photographie ici que j'ai prise d'une magnifique marque d'Amérique. C'est un animal que j'aime particulièrement. Donc, c'est une belle scène hivernale. J'étais au 200 mm à f2.8, une vitesse d'un 2 millième parce que c'est un animal qui va vraiment, mais vraiment vite. Et l'ISO 160, donc on avait quand même une belle luminosité. Et ce que j'aime particulièrement de cette photo-ci, c'est le positionnement de l'animal avec la petite patte dans les airs. On voit bien sa queue, on voit bien sa tête et tout le flou qui est autour. On avait une belle neige fraîche, donc toutes les conditions étaient là pour aller chercher une belle image. Donc, on va partir avec le profil. Donc, ici, j'ai réinitialisé tous les réglages pour être sûr qu'il n'y avait aucune modification à apporter. Et donc, on va garder notre profil à Adobe Couleur. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Bon, l'appareil photo neutre fonctionne aussi fonctionne bien, mais c'est un petit peu plus fade. Il faut rajouter du contraste et un peu de texture par la suite. Mais avec Adobe Couleur, ça le fait très bien directement en partant. Donc, je vais faire une petite recette que je fais habituellement sur la majorité de mes images. Je vais juste déboucher mes noirs et ramener mon contraste avec mes ombres comme ça ici, et baisser mes blancs et monter mes highlights comme ça ici. Donc, je trouve que ça amène un beau contraste à l'image. Je trouve que ça donne un rendu qui est généralement assez beau. La balance des blancs m'a l'air assez bien. On voit ici, là, si je booste la vibrance et la saturation, qu'on a quand même un petit peu de bleu. J'aime bien avoir une petite teinte un peu bleutée aussi dans mes photos d'hiver parce que on ressent un peu plus le froid. Et sinon, si on n'a plus de bleu du tout, bien souvent la neige va avoir là même un petit peu plus jaune ou les couleurs globalement dans l'image vont avoir l'air un peu plus jaunâtre, un peu plus chaude. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement sur les photos d'hiver. Donc, ici, on va le garder comme ça. Ça fait très bien le travail. Globalement, dans l'image, il n'y aura pas énormément de retouches à faire. On va juste préparer un peu notre fichier, puis après, on va aller jouer dans les masques. C'est là que ça va se passer le plus. Donc, on va aller dans le détail ici. On va faire la réduction du bruit, puis l'ajout de détails dans un Photoshop, quoique il n'y a pas grand-chose à rajouter sur cette image-là. On a déjà une image qui est assez propre. Donc, on va juste baisser le détail, monter un peu le rayon et monter un petit peu la netteté, comme ça ici, avec le logiciel Topaz dans Photoshop. On va venir régler le reste. Donc, on va retourner ici dans TSL. On va baisser un tout petit peu la saturation du bleu. On ne veut pas tout l'enlever, on va juste en enlever un tout petit peu. Comme ça ici. Excellent. Puis le reste, on va tout le faire avec les masques. Donc, on va cliquer ici sur l'outil masque. Globalement, en fait, dans la très vaste majorité des photographies animalières, je trouve que c'est vraiment plus intéressant de développer notre image de manière très sélective, en sélectionnant certaines portions de l'image que de le faire de manière globale. Donc ici, bon, première chose que je veux faire, je vais enlever un petit peu de correction du voile à l'avant-plan pour enlever toute la texture si jamais il y en avait qui restait un peu ici dans la neige. Comment on va faire ça? On va tout simplement prendre un pinceau, comme ça, de bonne taille, avec un contour progressif qui est au maximum. Et on va venir dans Effets. Et au lieu d'ajouter de la correction du voile, ce qu'on fait habituellement, on va en enlever. Et on va juste peinturer comme ça ici. Excellent. On peut baisser un petit peu la taille aussi, pour juste venir faire la ligne qui sépare notre animal, comme ça ici. Et là, on peut venir jouer, on peut en rajouter plus. Juste en mettre un tout petit peu comme ça, ça va venir enlever toute la tension qu'on avait ici à l'avant-plan. On peut baisser un petit bit l'exposition, mais on ne veut pas que notre neige devienne grise non plus. Donc, juste pour centrer un petit peu plus le regard vers le haut, mais ici, ça fonctionnait très bien. Donc, on va rester dans les masques. On va créer un nouveau masque avec sélectionner un sujet. La fonction de Lightroom fonctionne très bien avec sélectionner le sujet. Ici, je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de difficultés à bien le trouver. Voilà. Et donc, on va rajouter un petit peu de contraste globalement sur notre animal. Donc, on va baisser un petit peu les noirs. On va rajouter un petit peu de correction du voile. C'est ici. Et on va booster un peu les blancs. Juste pour qu'ils ressortent par rapport à son environnement. Donc, excellent. On va venir cliquer droit, dupliquer et inverser le masque.
Donc là, on a tout qui était sélectionné sauf l'animal. Et moi, je veux juste appliquer quelque chose ici à l'arrière-plan. Donc, on va venir cliquer sur notre masque et on va faire soustraire, pinceau. Et ensuite, tout ce qu'on va peinturer va se soustraire du masque qu'on vient de créer. Donc, on va juste peinturer comme c'est ici. Et donc, je ne veux pas que l'effet que je veux appliquer, que le réglage que je veux appliquer s'applique à la neige ici en avant, mais uniquement à l'arrière-plan. Excellent comme ça. Et on va baisser un tout petit peu l'exposition de notre arrière-plan comme ça. On ne veut surtout pas que ça vienne créer une démarcation visible. Donc, on peut faire ajouter pinceau et juste venir avec un débit qui est bas. Oups. C'est pas ça que je voulais faire avec l'exposition. Donc, juste comme ça, avec un débit qui est bas, on va baisser la taille un peu. Et on va juste venir déborder un peu sur la marque, juste pour qu'on n'ait pas une démarcation qui est franche entre ce réglage-là et notre animal. Donc, on va juste passer comme ça un petit peu. Excellent. Super top. Donc, comme ça, on va baisser un peu l'exposition et le regard va être entretenu vers notre sujet. Ça commence à être pas mal intéressant. On va venir zoomer comme ça et on va ajouter un tout petit peu on va venir accentuer un peu les blancs ici sur les yeux. Donc, on va venir avec ça, avec un pinceau. On monte les blancs et on va tout simplement peinturer sur les yeux. C'est ça. Oups, on va remonter notre débit. Comme ça. Voilà. Excellent. Donc, notre image, rendue peut-être un petit peu sombre globalement, on va juste monter un peu notre exposition. On veut que ça soit bien blanc. La neige est blanche, elle n'est pas grise. Et donc, voilà, en montant l'exposition, je pense que ça vient bien servir la cause. Et pour Lightroom, ça fait déjà le tour et on s'en va dans Photoshop à l'instant. Nous voici donc dans Photoshop. Première étape, on va créer une copie de notre arrière-plan pour pas que nos réglages affectent notre image de base. Et on va venir faire la netteté et la réduction du bruit. On va faire filtre, topaz, photo AI. Donc, j'aime bien topaz, photo AI pour faire la netteté et la réduction du bruit. Ici, j'ai pas nécessairement de réduction du bruit, mais on peut ajouter un petit peu de netteté globalement à cette image-là. Et quand j'arrive dans Topaz, il va nous faire son autopilote, il va détecter les niveaux de bruit, les niveaux de netteté, et il va nous suggérer quelque chose qui est habituellement complètement dégueulasse. Donc, on va voir de quoi ça a l'air. Donc ici, il nous propose de sharpening notre sujet. Ici, le sujet est quand même bien sélectionné. Et look at this, c'est affreux, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'autopilote du sharpening de Topaz, mais wake up, c'est vraiment, mais vraiment tout le temps de la grosse schnoute. Et donc, je vais faire un Removing Noise parce que je trouve que l'ajout de netteté par Removing Noise, elle est toujours plus belle. Donc ici, relativement intéressant. Des petits artefacts là, quand même qui viennent se dresser un petit peu ici. On va tout simplement baisser l'opacité après, puis ça ne paraîtra plus. Donc, intéressant, on va faire Save to Photoshop. Et c'est pour ça que je fais toujours un calque par-dessus mon arrière-plan pour faire ma réduction du bruit. C'est que je peux baisser l'opacité et donc baisser l'effet de Topaz sur la réduction du bruit. Donc, si je ne faisais pas ça dans Lightroom, par exemple, on peut utiliser ces plugins-là dans Lightroom, on n'a pas accès aux différents calques et donc on ne peut pas faire ça. Donc, on va zoomer ici et on va baisser autour de 50% notre effet, mais on voit quand même qu'on a un petit ajout de netteté qui est intéressant. Et je pense qu'on va venir rajouter de la netteté avec un fil pinceau, CTRL-ALT-SHIFT-E pour créer une copie par-dessus. Donc, le fil pinceau, c'est une manière qui est plutôt ancienne de faire une réduction, un ajout de netteté. Mais moi, je trouve que ça fonctionne très bien encore. Donc, ici, 3 pixels, ça va être parfait. Et on va mettre ça lumière tamisée. Toujours important de baisser l'opacité parce que sinon, ça a toujours l'air affreux. Donc, on va venir ici autour de 10%. Je pense que ça devrait le faire. Peut-être un petit peu plus. Excellent.
Et en fait, là, présentement, on ne veut pas l'appliquer partout sur l'image. On veut juste que ça s'applique à la tête, parce que c'est le seul endroit qui est net. On va faire un calque foncé, calque noir. Et avec un pinceau en blanc, on va tout simplement peinturer la tête de notre martre. Excellent. Globalement, dans l'image, bon, c'est pas une image qui a besoin d'énormément de retouches. L'image, elle est très belle à la base. Je vois plus ça justement comme un développement d'image. Ici, je pense que j'ajouterais un petit peu de contraste dans les tons moyens. Ici, j'utilise un panneau qui s'appelle Raya Pro. Il y en a plein qui existent sur Internet. Vous pouvez acheter pour pas très cher. Et c'est des actions qui fait que le workflow dans Photoshop est beaucoup plus rapide. Et donc, je vais tout simplement créer mes midtones. J'aime particulièrement cette manière-là parce que ça ajoute du beau contraste à l'image. Et ensuite, on va faire midtones 1, réglage de niveau, midtones 2, réglage de niveau. On n'oublie pas de les supprimer parce que sinon, ça prend beaucoup de place dans le fichier. Et on va tout simplement venir écrêter les blancs de nos midtones, écrêter les blancs comme ça de nos midtones et toujours ramener le contraste aussi avec le curseur du centre. On va les mettre dans un groupe, les deux ensemble. Comme ça, on va voir le avant-après. Et on a un beau contraste qui est ajouté sur notre image. Et dernière étape que je ferai, c'est un petit effet orthone. Donc, CTRL ALT SHIFT E. Créer une copie par-dessus. Et on va venir dans Flou. Flou gaussien. On va mettre 47 pixels. Et on va appliquer un réglage de niveau sur ce calque-là avec CTRL L. Et on va venir écrêter un peu nos hautes lumières et nos noirs. Et on va ramener ça ici à la lumière tamisée. Et ensuite, on a juste à baisser l'opacité jusqu'à ce qu'on ait l'effet désiré. Autour de entre 10 et 25%, tout dépendant de ce que vous voulez avoir. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette retouche photo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, clique j'aime, commente et partage. C'est toujours extrêmement apprécié. Si jamais tu veux en voir plus sur ma chaîne Patreon, il y en a des tonnes. Il y en a vraiment beaucoup. Donc abonne-toi, le lien est dans la description. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les membres qui sont sur ma chaîne Patreon qui me permettent de vous offrir ces vidéos-là, donc qui me supportent. Merci beaucoup à vous tous. Et merci beaucoup à Lore Photo également, mon partenaire. Puis nous, on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!